Tu as l'impression que ton travail prend toute ta place dans ta vie? Eh bien, moi aussi. C'est exactement l'impression que j'ai eue pendant longtemps et au fur et à mesure, j'ai appris à m'en détacher. Dans cette vidéo, j'ai donc envie de te transmettre comment est-ce que petit à petit, j'arrive à me détacher de mon travail pour construire mieux mon identité et comprendre qui est-ce que je suis au-delà de ce que je fais. Avant d'aller explorer ensemble ces 5 étapes, juste pour te mettre un peu de contexte sur qui je suis et c'est quoi aussi mon métier, mon travail. Comme ça te permettra de mieux comprendre. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires aussi, toi, quel est ton métier? Est-ce que tu as aussi tendance à vraiment t'identifier à ton travail et du coup parfois à avoir du mal à savoir que faire dans ta vie privée? Qui est-ce que tu es au-delà de ce que tu fais? Je suis coach spécialisée en confiance, alignement, épanouissement et donc j'ai une activité d'entrepreneuse, une activité d'indépendante. C'est-à-dire que je fais ce que je veux de mes journées, dans la mesure bien évidemment du raisonnable et aussi pour le bien de mon activité. Donc j'ai principalement des coachings que je donne, des sessions qui se font principalement aussi en visio. Je suis aussi intervenante où j'interviens dans les écoles, dans les entreprises, dans des associations pour donner des ateliers. Et donc j'ai aussi besoin de ce temps de préparation, ce temps d'être sur le terrain. Et j'ai aussi toute la partie création de contenu, comme là maintenant j'ai réservé mon après-midi, même ma journée pour écrire des vidéos YouTube, tourner des vidéos, donc cette partie elle est aussi très importante. Elle se rapproche un peu du coaching parce que c'est des notions que je transmets dans mes coachings que j'aborde sur YouTube, mais c'est pas du tout la même manière de fonctionner et puis c'est moi toute seule face à ma caméra. Et donc comme ça vous avez un peu les 3 pôles principaux, donc il y a tout l'aspect coaching, l'aspect intervention, préparation des interventions, l'aspect création de contenu et puis il y a aussi l'aspect gestion de tout ça, savoir justement quoi planifier quand, le regard un peu plus stratégique, gestion financière aussi. Mais donc le contexte clairement c'est que je passe beaucoup de temps chez moi, dans mon bureau, là où vous êtes actuellement avec moi et où donc ma journée n'a pas cette division où je me rends au travail, où je me rends au bureau et où du coup c'est encore plus parfois compliqué je trouve de me définir en tout cas au-delà de mon activité puisque je suis tout le temps dans le même environnement. Là j'ai de la chance puisque dans mon appartement actuel j'ai vraiment mon bureau qui est une pièce à part qui se trouve même à l'opposé de toutes les pièces de vie, donc ça me permet aussi d'avoir cette différenciation. Mais pendant longtemps je n'arrivais pas à me dire mais qui est-ce que je suis au-delà de ce que je fais. Et je pense si vous êtes entrepreneur peut-être vous vous reconnaissez aussi là-dedans, c'est que quand on est passionné en fait par notre métier, que c'est vraiment quelque chose qui nous anime et qu'en fait on se voit pas faire autre chose de notre vie, on a envie d'y passer beaucoup de temps, de donner beaucoup de choses et donc c'est un peu une continuité de nous-mêmes, on va dire. Ce qui peut être aussi compliqué parfois de se dire mais je ne suis pas cette personne qui travaille. Cette personne qui travaille, c'est une partie de moi. Pour venir du coup répondre à cette grande question, qui est-ce que je suis au-delà de ce que je fais? C'est important d'apprendre à venir définir mon identité. Comment est-ce que je fais ça? J'expérimente en fait les temps de rien, les temps où je ne suis pas en train de travailler. Vers quoi est-ce que je me tourne naturellement? Je me laisse du coup du temps imprévu, du temps du neuf, du temps d'expérimentation pour être en fait dans la non-planification et voir comment je vais réagir, comment est-ce que je vais utiliser cette situation, qu'est-ce que je vais mettre en place. C'est quoi l'intérêt de ça? C'est de venir en fait collecter des informations à propos de moi-même et de voir que tiens, quand je suis pas en train de travailler, il y a des jours où je me tourne vers la cuisine, où j'ai envie de faire des gâteaux, il y a des jours où j'ai envie de faire du coloriage. Mais tiens, qu'est-ce que ça dit de moi? Ça dit que j'aime bien explorer ma part créative. Comment savoir ce que vous, ça dit de vous? Faites confiance à votre interprétation personnelle. Moi, quand je me dis que j'aime bien me tourner vers la cuisine et vers le coloriage, ça veut dire que j'ai envie d'explorer ma part créative. Peut-être que quelqu'un d'autre dira non, ça veut dire que t'aimes bien avoir un résultat produit et travailler avec tes mains manuellement. Ok, peut-être. C'est intéressant, c'est d'avoir votre propre interprétation puisque de toute façon, qui est-ce que vous êtes au-delà de ce que vous faites? C'est votre interprétation personnelle aussi. Vos amis, par exemple, ils vous voient pas comme la personne qui travaille. Ils vous voient comme leur ami, comme peut-être cette personne joyeuse, cette personne confidente, cette personne qui est à l'écoute, cette personne avec qui on peut rire de tout. Eux, ils ont déjà une vision de vous qui est différente. Donc, ce qui est intéressant, c'est votre propre interprétation par rapport à ça et c'est construire vous votre propre vision de qui vous êtes et de votre identité. Et ce qui est aussi intéressant, et c'est quelque chose que j'ai mis en place par rapport à mon travail, mais du coup ça m'aide aussi à me détacher et me dire je ne suis pas que l'identité de la personne qui travaille,
c'est en fait sur une feuille, je me suis noté vraiment, ok, c'est quoi les casquettes dont j'ai besoin pour que mon activité fonctionne et que moi je me sente épanouie dans ma vie. C'est la casquette Big Boss, la casquette Coach Boss, la casquette Creative Boss, la casquette Healthy Boss, la casquette Social Boss. J'y ai mis en fait des noms qui moi me parlent. J'ai juste fait l'exercice, ça m'est venu assez spontanément, de me dire ok en fait quelles sont les différentes facettes de moi que j'ai besoin d'explorer pour me sentir épanouie et pour que mon activité fonctionne. La casquette Healthy Boss qui se rapporte plus au fait de faire du sport, de prendre soin de moi, et la casquette Social Boss qui est de voir mes amis, de voir du monde, c'est des choses qu'on pourrait dire ça fait partie de la vie personnelle. Oui, ok, mais en fait, c'est ce qui me permet d'être épanouie et aussi c'est ce qui me permet de faire en sorte que je suis plus productive, plus concentrée, plus moi-même pour les parties plus directement rattachées à mon entreprise. Donc, c'est très intéressant de pouvoir un peu vous décomposer ces différentes personnalités, ces différentes archétypes, on va dire, qui vous composent et de voir, tiens, ok, là maintenant, je m'apprête à faire telle chose ou j'ai tel moment qui arrive, quelle casquette finalement est-ce que j'ai envie d'enfiler. Une chose aussi qui me permet de me détacher de mon travail, c'est de passer moins de temps à travailler. Peut-être que aussi vous, en tant que si vous êtes salarié ou si vous êtes étudiant, vous pouvez aussi voir cette question du coup adaptée à votre propre situation et vous dire en fait, ok, qu'est-ce qui va pouvoir me permettre de moins travailler, de peut-être faire moins d'heures supplémentaires, de peut-être passer moins de temps à étudier. En tant qu'entrepreneur, de ne pas forcément vouloir remplir mes journées de 9h à 19h comme si j'étais un employé quelque part. Bien évidemment, tout ça dans la mesure du possible, mais c'est aussi une question intéressante à se poser. Comment je fais pour me détacher de mon travail ? Je travaille moins, c'est une réponse assez évidente. Donc, comment faire ? Potentiellement améliorer ses capacités de concentration pour pouvoir être plus productive et se dire pas besoin de faire en 4 heures quelque chose que je peux faire en 2 heures. Qu'est-ce qui permet d'améliorer votre concentration ? Là aussi, expérimentez, allez voir, voyez pour vous. Moi, je sais que la méditation, ça m'aide, le coloriage, ça m'aide, la lecture, ça m'aide, puisque c'est toutes des choses qui me demandent d'être intentionnellement concentrée. Et donc, quand je dois être concentrée pour une tâche ou une autre, c'est beaucoup plus simple, puisque mon cerveau va activer ses réflexes de concentration. Ça demande aussi de revisiter ma définition de la productivité. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait assez récemment et je vous en ai fait une vidéo sur le sujet. Elle doit s'afficher ici quelque part autour. Elle sera dans tous les cas renseignée aussi dans la description. Donc je vous invite à aller la voir. Elle est vraiment complémentaire avec cette vidéo-ci. Lié donc avec la productivité, c'est l'organisation. Avant, j'avais tendance à remplir mon agenda, mais tout le temps. Le dimanche, je regardais ma semaine suivante, j'avais déjà tous mes blocs notés. De telle heure à telle heure, je vais faire ça, ensuite je fais ça, ensuite je fais ça, ensuite je fais ça, ensuite je fais ça. Et de 9h à 18h, toutes mes journées étaient remplies. À ce moment-là, je me rendais pas compte que c'était un peu anxiogène. Anxiogène déjà dans le sens où moi du coup, j'avais l'impression de ne pas avoir de temps de respiration tout simplement, puisque je voyais mon agenda et je me disais waouh, il y a tout ça à faire. Et puis surtout, c'était parfois rempli aussi de tâches inutiles. Là, assez naturellement, depuis quelques semaines, ça a commencé un peu avant les vacances de Noël, je remplissais de moins en moins mon agenda. Il y a principalement affiché mes rendez-vous, pro, mes visios, les moments en fait que je ne dois pas louper, même les rendez-vous aussi avec moi-même. Donc, par exemple, je décidais d'aller à la salle de sport, je le note. Et encore, quoique, je le note pas forcément, mais je me dis, ok, aujourd'hui je sais que je vais y aller. Et ça m'apprend en fait à m'écouter et à me dire, ok, tiens, là je sens que c'est le bon moment, donc j'y vais. Et ça me permet de m'écouter, mais tout en restant disciplinée. Et du coup, ça me permet de m'écouter vraiment et surtout de prendre soin de moi vraiment. Parce que je fais pas quelque chose bêtement, entre guillemets, parce que c'est noté, mais je m'autodiscipline en me disant, je sais qu'en fait ça, profondément, c'est important. Si je prends l'exemple du sport, je sais que ça, le sport, c'est profondément important pour mon bien-être, que je me sens bien, etc. Donc, j'ai même pas besoin de le noter en fait, ça devrait être une évidence que j'y aille. Et c'est ce que j'essaye de créer au fur et à mesure. Et c'est pareil pour mon activité. Peut-être que ça va évoluer, là je vous ferai un peu des vidéos qui vous permettent aussi de suivre l'évolution de mon activité, puisque je trouve que c'est super important, enfin pas super important, super intéressant, même si vous n'êtes pas entrepreneur. L'entrepreneuriat, ça donne énormément de clés et de mindset aussi pour en fait entreprendre sa vie et cultiver cette capacité à être acteur, actrice de sa vie au-delà de entreprendre un business quoi. Tout ça pour dire que le fait de moins remplir mon agenda, ça me permet vraiment aussi de me détacher de mon travail, puisque du coup toute ma journée n'est pas organisée en fonction de ce que j'ai à faire pour le travail, mais plutôt en fonction de
qui je suis et de quelle partie de ma personnalité j'ai envie d'exprimer à ce moment-là, en fonction de tiens, aujourd'hui j'ai telle énergie, tiens, à ce moment-là je me sens pas trop bien, je vais plutôt privilégier une activité qui me réconforte que de me forcer à faire quelque chose. Et donc c'est un équilibre qui se crée petit à petit. Mais je vais pas passer 20 minutes là-dessus. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse un peu plus suivre ça et que je vous embarque aussi un peu plus dans les coulisses d'une semaine et qui vous expliquerait potentiellement tiens, là à tel moment j'ai décidé de faire ça parce que je me sens comme ceci, comme cela. Et puis je verrai aussi au fur et à mesure de l'année si c'est finalement entre guillemets productif, si ça m'a vraiment servi de fonctionner comme ça, ou si c'était peut-être une excuse à mes ambitions. Je ne sais pas encore, mais en tout cas pour l'instant ça m'aide et donc c'est très bien et donc je vous le partage. Je sais pas vous, mais quand j'étais petite, j'avais beaucoup d'activités extrascolaires. J'allais au cirque plusieurs fois par semaine, c'était ma principale activité. J'ai aussi testé de la danse, testé de la musique. Enfin voilà, je faisais différents trucs. Et j'ai l'impression que quand on est enfant, c'est quelque chose qu'on valorise beaucoup, les activités extrascolaires. Et puis plus on grandit et on devient adulte et on rentre dans la vie active, et moins on a d'activités extrascolaires. Je trouve ça en fait dommage parce que les loisirs, c'est quelque chose aussi qui nous permet d'exprimer notre personnalité différemment, qui nous permet d'être différemment, qui nous permet de cultiver aussi de l'apprentissage et un peu cet état d'esprit de curiosité, de jeu, de nouveauté, de je ne sais pas tout et c'est très bien et j'ai encore plein de choses à apprendre. Donc je vous invite vraiment à développer vos loisirs. En ce moment sur les réseaux, c'est beaucoup de la tendance de faire des activités DIY, créatives, l'argile autodurcissante, de faire de la peinture, etc. Et en fait, je trouve ça super de voir ça de plus en plus parce que ça te ramène déjà à faire des activités sans ton téléphone, sans les réseaux, sans les écrans et ça fait du bien. Et puis ça nous invite aussi à faire des activités justement d'expression de soi qui sont différentes. Et ça peut passer par la musique, par le sport, par la danse, par justement ces activités créatives, par la cuisine aussi. Enfin bref, l'invitation là, c'est vraiment de pouvoir vous amuser à tester différents loisirs. Pourquoi pas vous dire, je vais au magasin, je m'achète une boîte de coloriage, des crayons de couleur, un livre, des mandalas, peu importe. Et c'est une nouvelle activité et ça fait beaucoup de bien. Et perso, le mandala, les coloriages, j'adore parce que en plus d'être un loisir sympa qui me permet d'exprimer ma créativité, de laisser aller mon imagination, ça permet à mon esprit de redescendre, de se calmer. Parce que comme je suis forcée de me concentrer sur la petite case que je dois colorier, que j'ai envie que ça rentre bien et de ne pas dépasser, en fait mon esprit il est obligé de se focaliser là-dessus et il ne peut pas penser à 50 000 choses en même temps. Donc plus je vais me concentrer et avancer dans mon mandala, plus ça va faire du tri dans mon cerveau et ça va m'apaiser. Donc c'est tout bénef. Le fait de développer des loisirs, ça nous permet aussi de réussir dans d'autres domaines que notre travail. Et donc forcément, ça va diminuer la charge qu'on porte sur notre métier et sur notre vie professionnelle. Parce que si j'ai des loisirs, je peux réussir mon coloriage, je peux réussir mon gâteau, je peux réussir mon spectacle de danse, je peux réussir mon nouveau défi sportif. Et ça fait du bien de se prouver en fait que notre valeur ne se trouve pas dans ce qu'on accomplit et dans une seule activité professionnelle qui nous rapporte de l'argent et une certaine réussite sociale, mais aussi dans plein d'autres éléments. Je vous invite d'ailleurs à me dire dans les commentaires, vous, c'est quoi vos loisirs, votre loisir, ou peut-être ceux que vous avez envie de démarrer là, si vous avez des idées qui vous viennent en écoutant cette vidéo. J'en profite aussi pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, liker, commenter, partager, pouvoir peut-être envoyer cette vidéo à un proche à qui ça pourrait aider. C'est-à-dire échanger avec des personnes qui ont des métiers différents du mien, parce que ça permet aussi du coup de me détacher moi de mon travail et de me dire qu'il n'y a pas que ça qui existe, de venir comprendre comment d'autres personnes aussi voient cet environnement professionnel, leur activité professionnelle, pourquoi est-ce qu'ils ont envie de la commencer, comment est-ce qu'eux gèrent leur organisation, leur planning, leurs finances. En fait, je trouve ça super de s'intéresser à la vie d'autres personnes pour venir comprendre et ouvrir notre esprit à d'autres manières de faire et d'autres manières de penser. C'est pour ça aussi par exemple que je vous fais cette vidéo, parce que moi je trouve ça enrichissant de regarder d'autres contenus de personnes qui expliquent tiens, vous voyez cette chose là qui nous pose problème, qui pose problème à beaucoup de gens, ou peut-être que pour certaines personnes c'est même pas une question, mais en tout cas moi je la vis de telle manière. Tiens, ok, c'est super intéressant de regarder ça et de se dire ah ouais, ok, grappiller des petits points qui peuvent peut-être m'inspirer pour ma vie à moi, qui peuvent me permettre de continuer à ouvrir mon esprit et de voir qu'en fait il n'y a pas
que ça et que ce en quoi je crois et que ce que moi je mets en place qui est la vérité et qui est la bonne option et la bonne chose à faire. Et donc ça fait vraiment du lien avec la première étape que je vous partageais, de venir aussi expérimenter du neuf et de voir, de vous dire, peut-être que là vous êtes en train de vous dire, ah bah tiens, ça m'inspire, ça m'intéresse, ce que Valentine elle est en train de me raconter, super, allez l'expérimenter, allez le tester, allez vous acheter ce livre de coloriage ou faire ce gâteau si ça vous tente, pour venir mettre en pratique et mettre votre imaginaire et tout un peu ces images mentales que vous collectez dans la réalité, voir ce que ça donne pour nous et continuer aussi à expérimenter en fait de la légèreté, de la joie dans notre quotidien parce qu'on peut souvent se laisser bouffer par notre travail, par nos responsabilités et donc ça fait du bien de cultiver aussi tout cet état d'esprit un peu plus léger dans notre vie. On a fait le tour de ces 5 étapes. Je vous fais un petit récap et surtout, je vais vous inviter à aller mettre tout ça en pratique, à venir tester qu'est-ce qui résonne pour vous, qu'est-ce qui est bon pour vous. N'hésitez pas, si vous avez envie que vous testez des nouveaux trucs, me taguer aussi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Insta au @vranx.valentine et on passe tout de suite au récap. L'étape 1 est donc de venir définir mon identité. Qui est-ce que je suis au-delà de ce que je fais? Quelles sont les différentes casquettes dans ma vie? Et donc pouvoir décider d'en enfiler l'une ou l'autre à différents moments. L'étape 2 est d'améliorer ma productivité, ma concentration pour travailler moins mais mieux. L'étape 3 est de repenser mon organisation, voir à quel point je charge mes journées ou non et donner la place aussi à comment je me sens et à ce que je ressens avoir le besoin de faire et d'entreprendre à ce moment-là. L'étape 4 est de développer des loisirs, de m'inscrire à des activités, de tester de nouvelles choses, ce qui va aussi me permettre de réussir dans d'autres domaines. Et l'étape 5 est de cultiver ma curiosité, cultiver mon ouverture d'esprit, aller échanger avec d'autres personnes et puis surtout venir mettre en pratique, dans le concret, tout ce que je collecte comme info. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao.